truc de ouf. Le diffuseur, t'as vu toutes les petites ailettes et tout. Quand on était au Castellet, on n'a pas regardé tout ça. Oui, c'est vrai. Les petits trucs dans tous les sens. Tu démontes le bordel, tu fous un TDS dedans, juste pour la rouler. La 530D qui est neuve au château là. Tu fous le beau M50 là, un peu penché. J'arrive dans le château de la Boiserie, je vois pas quoi. Luciane, c'est mort et 250 femmes dans la bassine à Boursin. Je me dis, c'est pas possible, il est rongé par l'argent maintenant. L'argent, elle l'a sucé à l'os carrément, Lucien. Tas de merde, vilain paysan que t'es, Seigneur Jésus d'amour. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Salut à tous, salut Lucien. Salut, J'ai mis un vent là. Rien qu'en commençant. Oh putain, génial. Bon, aujourd'hui, vidéo incroyable les amis. Le poteau Esteban nous fait l'honneur de nous inviter chez lui pour la remise. Bienvenue, bienvenue. Non mais c'est incroyable, merci gros. Merci de m'avoir invité. T'es fou avec grand plaisir. Franchement, on fait plein de petits trucs à côté, voilà. On est potes, hein. J'ai la chance de pouvoir voir la Formule 1, il m'a fait essayer une Formule 1. Non mais quel moment déjà. Incroyable mec. Incroyable frère. Bah c'était pas mal, j'ai kiffé regarder la vidéo en tout cas. Oh putain, j'ai pas pu te dire merci en vidéo, mais en vrai c'était une expérience incroyable. Et là, aujourd'hui... Aujourd'hui... Salaud. Salaud. Salaud quand même. Salaud. Aujourd'hui, tu te fais livrer la F1. Alors on va expliquer, on va détailler un petit peu. Mais en gros, t'as la F1 à la maison gros. J'ai la F1 à la maison, ouais. C'est pas ramener la coupe à la maison, c'est ramener la F1 à la maison. F1 victorieuse en plus. C'est sympa, plutôt pas mal. Oh là là. Bon, tu vas nous expliquer un petit peu comment, mais en gros, derrière le portail, dans le garage, bah, voilà, nous on a une BM, on a une M3, il y en a qui ont une Ferrari, mais en fait non, ça pue la merde en fait. Mais non, t'es fou. Mais ouais, ça c'est quelque chose. On vous laisse découvrir les amis, ce qu'Esteban a derrière sa porte de garage. Hop là, la prod magnifique. Papa qui ouvre. C'est qui appuie sur le bouton. Allez, regardez-moi ça. Oh là là, attention les amis. Oh vainqueur, oui. Non mais en vrai l'ouverture de porte là on l'avait pas fait encore. Non, c'est plutôt stylé. Oh là là. En fait c'était une blague, c'est pas vrai. C'est une maquette. C'est la maquette qu'on met sur les murs dans les... C'est Hugo qui a fait du montage. En fait c'est pas vrai. Mais-en une deuxième Hugo si t'es fort au montage. Il est vraiment chaud, Il a passé 3 heures à le faire. Et déjà c'est stylé d'avoir une Mégane 4RS Trophy R, ouais. de la mort. Exactement. Ça, qui a sûrement moins de 1000 bornes. Elle a 1300 bornes. Oh putain j'en étais sûr. J'ai fait juste le rodage. Déjà quand t'as ça dans le garage, déjà celle-là, déjà c'est hyper insolent. Mais elles ont toutes un peu une histoire parce que celle-là en fait je l'ai eu quand j'ai fait mon premier podium en 2020, avec Renault à l'époque. À chaque fois t'as négocié le prix. Ouais, et celle-là bah du coup c'est aussi la victoire. Ah celle-là aussi. Donc celle-là aussi. Ah mais j'avais jamais suivi ça moi. Et c'est pour ça que du coup elle a les sièges brodés au 31 etc. Regarde ça, regarde Hugo. La petite surpiqûre d'origine dans le siège alpine. Oh. Voilà. Et il y a aussi un petit kit déco. Ouais, ils m'ont fait une petite déco en sortie d'usine. Ouais, magnifique. Une A110S. A110S Ouais. à ton effigie. Oui, exactement. Magnifique. Avec un petit pack perfo pour le circuit. Trop belle. Ensuite, celle-là, donc qui était pas toi au départ. Donc, qui était ma voiture de fonction à la base. Mais avec la victoire, j'avais fait un pari à l'époque, avec les patrons de l'époque, que si je gagnais une course ou je faisais un podium, bah, je gardais la voiture de fonction. Donc, du coup, bah, ça m'a fait deux voitures de fonction que j'ai gardées. Parce que là, je sais pas si les gens se rendent compte, mais déjà, ça, les gars. Il y en a que 500 au monde. Hugo, tu fais gaffe parce que toi, je sais que t'es très dangereux avec tes pieds. Alors, autant quand tu marches sur le bus ou sur une 500R, y a pas de problème. Mais là, gros, c'est 200 000. donc, Hugo, je t'adore, frère, mais là, juste là, fais gaffe. Je rigole. Bah, c'est la traction la plus rapide du monde, on est d'accord. C'est celle qui a le record du Nürburgring. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une Mégane 4RS classique, ça vaut dans les 40 000. Ouais. Ça vaut 80 000 euros. Non, c'est 80 000 euros, c'est celle avec le pack carbone, que moi je n'ai pas. J'ai que les freins en acier et les roues rouges. Ah, d'accord. J'ai pas le pack carbone. Donc c'est combien? Elle est un petit peu moins. Mais ça coûte quoi? Mais ça coûte plus qu'une 4RS normale, quoi. Ouais, ça vaut quand même au moins 60-70. Ouais, ça je pense. Bah, surtout avec 1000 bornes. Bah, c'est ça. Mais surtout, moi, elle a une valeur sentimentale, parce qu'elle veut dire quelque chose, tu vois. C'est mon premier podium, c'est. Mais on est tous contents quand on a un truc. Moi, j'ai eu mes trophées YouTube. Oui. Bah, c'est énorme. Trop content d'avoir dans mon salon mon petit trophée succès, du, tu vois. voilà, des 100 000, du million d'abonnés et tout, ça fait trop plaisir. Là, toi, t'as des vrais trophées
trophées. Hein. Ouais, bon là, Parce que la coupe, quand on a gagné, tu sais, la petite compète de modélisme du village, bon. bah, j'ai commencé comme ça, hein, tu sais. Incroyable. Et ouais. Et là, maintenant, on a des vrais trophées. Donc, déjà, ça, c'est la folie. Par contre, il y a que 2 places. Il y a que 2 places. D'origine, il y a que 2 places, hein, oui, ça. Derrière, il y a le rack à pneus. Il y a les harnais partout, hein, dedans. Oh là là. En fait, ça, c'est une GT3 RS chez Renault. Voilà, c'est la GT3 RS traction, quoi. Et c'est une super caisse. Oh là là, folie. Qui a été développée par nos amis de chez Renault Sport, voilà, qui sont des très bons. Bon les potes, on est en plein travaux, c'est pour ça que vous entendez des bruits de partout. Au château, enfin bon, tu me diras, depuis qu'on est arrivé au château, on est en travaux, ça m'a déjà coûté 1 million. On est devant la belle petite M3 E46 les amis, Starfauboiserie, la toute nouvelle, elle est là. C'est encore possible de la gagner. On a sorti un t-shirt comme d'habitude, mais cette fois-ci, au lieu de vendre juste le t-shirt pour le petit délire et la collab de vêtements avec Starfau, on a remis une M3, pas une E36, cette fois une E46, avec l'intérieur rouge, le toit ouvrant, enfin bon, elle est neuve dans le papier. La petite déco qui va bien. Si t'as envie, c'est encore dispo sur mon petit site internet. Bon les amis, bonjour. Mon papa. Le daron. Voilà. Comment ça va? Bon, mais c'est dans la famille en fait finalement. Ah oui, oui. Mais je vais attendre. Comment ça va, Rudy? Tu veux pas m'embrasser Mais aujourd'hui? si. Ah, tu t'es rasé? Moi aussi. On fait comme dans les vidéos. À chaque fois, on fait comme si on s'était pas vu. C'est vrai, alors qu'on a mangé tous midi ensemble. Donc, le papa d'Esteban, que j'ai rencontré la première fois sur une journée qu'on avait fait de glisse, qui était bien drôle. Hein. Exactement, on a bien rigolé. C'est là que je m'étais dit, en fait, j'étais monté avec Esteban. On avait fait une vidéo. Ah, on a fait. On avait fait une vidéo. Et puis, tu sais, nous, on est là, on est toujours en train de corriger en glisse. Et toi, je sais même pas si tu t'en rends compte en fait. Non, mais toi, tu gères grave aussi. Non, mais ce que toi, tu te rends pas compte, gros. De quoi? C'est que nous, quand on fait du drift, ça y est, on est dans les champs, on est habitué, c'est plus facile dans les champs, et après, tu t'habitues, t'es plus fort après sur le circuit. Et donc, en gros, moi, je suis toujours, tu sais, quand tu glisses, t'es toujours en train de corriger, de mettre ton volant comme ça, comme ça, comme ça. Lui, il fait tac, tac, il s'arrête au bon endroit, tu sais, il est pas en train de dire c'est là, non, c'est trop, c'est un peu moins. Mais tu te rends pas compte, ça se trouve, tu t'en rends pas compte. Bah écoute, je sais pas, ouais. Et quand je te voyais dans l'Alpine, mais quand tu le voyais conduire, au lieu de, tu sais, de toujours être en train de corriger, machin, tu vois, il est là, hop, mais il s'arrête à l'endroit qu'il faut. Oui, les limites de piste. En fait, il y a un film, mais là, ce que même moi qui fais de la voiture, qu'on peut pas comprendre, et que les gens peuvent pas comprendre quand on connaît pas, c'est que toi, vu que depuis tout petit, t'es dans le karting, dans un baquet, dans un truc, il y a un feeling de fou, quoi. Bah j'ai grandi là-dessus, quoi. Ouais, mais Depuis tout petit avec un volant entre les mains. Ouais, voilà, tu développes des sens que nous, on peut même pas comprendre, quoi. Moi, le coup de volant, il m'a impressionné quand même. Hein. Toi, tu m'as pris à une main le volant. J'ai pas compris déjà comment tu pouvais drifter avec comment tu tenais le volant. Et il me dit, attends, regarde, il a mis une roue dans la pelouse dehors de la piste et il faisait les gerces de pelouse. Tu te rappelles? Tout volé comme ça. Avec la M4 comme ça, mais t'es un fou. Un grand malade. Après, j'ai dit, vas-y, c'est à moi de t'emmener. Le chef, il est arrivé là. Il me dit, tu fais attention. Bah, j'ai dit, oui, bah, on fait un tour, quoi. Oui, non, mais tu fais attention. Moi, j'ai commencé sur ma chaîne YouTube. On présentait des voitures de potes, genre une 335i. Bien sûr. Et on regardait, on se disait, ouais, truc de ouf. Là, on va présenter ta Non, on regarderait toujours une 335i. Ah, bah oui. un Ah, truc, mais non, mais tu vois. si la semaine prochaine, je sors une vidéo d'une 335, on va kiffer. Et moi, je suis toujours, tu vois, Mais hyper oui. émerveillé par toute la mécanique. Et en fait, c'est pour ça, tu vois, que je voulais que tu sois là aujourd'hui. C'est parce que je voulais te montrer, tu vois, la mécanique pure. Parce qu'on va la démonter un petit peu, on va regarder, tu vois, à l'intérieur comment c'est. On a le droit, ce qui est dingue, Génial. c'est que maintenant, vu que c'est une génération ancienne, c'est quand même une voiture très moderne, elle est de 2021, mais tout est très restreint en F1. On n'a jamais le droit de montrer la technique qu'il y a dedans, toute la technologie, etc. Aujourd'hui, on a le droit. Ça, c'est ouf. On va voir l'intérieur, Mais là, l'entraille de la bête, parce qu'elle est complète. Il y a moteur, boîte, tout. Il y a les suspensions devant. Enfin, il y a vraiment tout. Et voilà, ça me faisait plaisir que tu vois ça et qu'on puisse le montrer à tout le monde, tu vois, aujourd'hui. Franchement, incroyable. Merci de m'avoir convié à ça. Avec grand plaisir. La sortie du camion, un mec avoir la Formule 1. Donc là, c'est pareil, en gros, comme la Mégane. Bah ouais, exactement. Donc en gros, si tu gagnes, t'avais dit, si je gagne, les gars, je voudrais gagner la caisse, quoi. Bah c'est ça, exactement. On avait dit ça à l'époque, c'était écrit dans le contrat et Alpine a tenu leur parole. Ça fait plaisir. Hein. Donc voilà, ça fait plaisir et c'est beaucoup d'émotions, tu vois, aujourd'hui. Faudrait que tu nous expliques parce que j'imagine, et j'en ai déjà vu, il y a 1 million de vidéos qui expliquent ton parcours, ce que t'as fait, etc. Mais moi, j'ai ton père qui me parle pendant que toi t'es en train de faire des photos ou de faire autre chose. Et ton père, il m'explique qu'il est sur le circuit avec le trafic, en train de t'éclairer de nuit et toi t'es en karting sur la piste pour t'entraîner la nuit et tout. Ouais, exactement. Incroyable, quoi. L'histoire, elle est folle, elle serait trop longue. Ah oui, on pourrait faire un film. Oui, oui. Ah ouais, je crois. De habiter dans la caravane à habiter dans l'infirmerie du circuit du Val d'Argenton à beaucoup de En choses. gros, toi, pour financer la saison de cartes, t'as vendu la baraque, vous êtes mis en caravane. C'est un peu ça, ouais. Ce que tu m'as expliqué, si j'ai bien retenu, t'as tout misé, quoi. Ah, oui, il fallait. Faut être fou, en vrai. Oui. Non, mais en vrai, faut être fou. Ah, oui, sûrement. Parce que, genre, vous êtes 20 dans le monde. Vous êtes 20 dans le monde à finir dans une Il faut être Formule 1. déterminé. Je pense que Incroyable, quoi. tu croyais en moi et tu croyais en mes capacités. Et c'est quand même une grande décision à prendre et ça n'a pas été pris à la légère, quoi, c'est clair. Bon, bah maintenant tout va bien, ça aurait pu être l'inverse. Hein, mais... Donc, au départ, tout le monde, la plupart des pilotes de Formule 1, ils font tous du karting. La plupart. Le parcours standard, c'est de commencer en karting très jeune. Voilà. C'est ceux qui ont eu le plus de succès dans leur carrière, c'est ceux qui ont commencé très tôt en karting. Après monoplace.
monoplace. Après monoplace, ouais, quand t'as 14-15 ans. F4? Non, pas forcément. Moi, j'ai sauté la F4, j'étais en Formule Renault, par exemple. Ah, c'est au-dessus de la Formule Renault, c'est au-dessus C'est au-dessus de la Formule 4, ouais. Et après, il y a F3, F2, F1. Maintenant, c'est ça. Dans les grandes règles, c'est en gros F4, F3, F2, F1. Et il n'y a pas F3 chenille. Non, il n'y a pas F3 chenilles, il y a ça, il n'y a que chez toi. D'ailleurs, il m'a dit, est-ce qu'on peut mettre les chenilles dessus? J'y ai dit, est-ce que tu es prêt à refaire tout le terrassement, qu'on creuse dedans quand on va accélérer? Mais bon, non, on va pas le faire avec celle-là. Oh, j'aurais kiffé devoir démonter l'écrou central là. Me dire, tiens, je vais me reprendre où là couper là, la scie sauteuse. Oui, bah non. Malheur. Déjà que ça m'a fait mal au cœur. Ça y a fait mal au cœur aussi à mon père que t'étais en train de découper les appendices. Mais je l'ai appelé dans la vidéo. Bah oui, je sais bien. Mais donc voilà, c'est toutes ces années de travail pour en arriver là. Bien sûr, c'est une étape. J'ai gagné une course en F1, je veux en gagner beaucoup plus, ça tu le sais. Mais déjà, voilà, le sujet de la vidéo, il est là, on a la voiture. Je suis très heureux de te recevoir ici avec la famille. Donc, C'est vraiment trop gentil, mais j'aurais jamais cru un jour dire Esteban me présente sa F1. Le meilleur stage. Moi non. Vas-y, dis-nous tes ressentis, parce que moi j'en vois tout le temps, tous les week-ends. Donc, Ce qui est ouf, c'est que moi quand j'ai essayé, j'ai essayé le modèle d'avant. 2012. 2012, voilà. Donc 850 chevaux. Ouais. Atmo. Atmo, 2,5 litres. Ouais, à l'époque. Tu te rends compte, 2500 cm3, c'est un bruit de guerre. Un bruit de F1. Bah ouais, en fait là du coup il n'y a plus rien à dire. Quoi. Oui, à chaque fois on se dit ouais mais c'est un bruit de F1. Bon là c'est une F1 donc ok. La voiture elle sort 850 chevaux en Atmo. Ouais. Alors évidemment c'est la F1, c'est la base du développement après de l'automobile. Donc tout ce qui est le travail des pièces, le poids, les machins, c'est vraiment le maximum qui peut être fait mécaniquement. C'est pour ça que ça prend 18 000 tours. Mais une technologie comme ça comparée à ce qu'il y a là, c'est archaïque. Ouais. C'est ça qui est dingue. Oui. C'est que déjà un moteur, on va se dire, qui prend 18 000 tours, qui fait 850 chevaux en 2,5 litres, c'est un truc de fou. Mais c'est archaïque comparé à ce que là tu vas voir maintenant. Ça a évolué tellement, en fait la consommation est divisée par 2 maintenant, et il y a plus de puissance, plus de couple. Là tu ouvres, c'est la donc le bruit est moins sympa, on est d'accord. Mais là on va ouvrir. On démonte un cache, c'est la NASA là. Vas-y, démonte le cache. On la recule un peu? Vas-y, on la recule un peu et on démonte. Donc là, pour ceux qui se poseraient la question, les pneus ils sont filmés. C'est bête et méchant, c'est simplement pour la descendre et pas mettre de la poussière sur les pneus et coller des graviers dedans, etc. Au moins les pneus ils restent neufs. Voilà, c'est juste pour ça. Moi, ce qui m'a choqué en fait, c'est que j'ai vu une vidéo où il explique que ça vaut 200 000 €. Je sais pas exactement, mais en tout cas, je sais que c'est presque un mois de conception et de montage pour un aileron avant. Qu'en tant qu'assin, tu sais que c'est beaucoup de travail pour les gars, quoi. Quand je vois que ça, si ça c'est 200 000 balles, mais tout ce qu'il y a là, gros. Parce que là, il y a le moteur, il y a les trains roulants, il y a tout. Combien ça coûte une Formule 1? On sait pas en fait, c'est le développement. En fait, c'est le développement. Pour une saison, c'est pour 2 voitures, c'est 130 millions d'euros pour une saison. Sauf que forcément, c'est une voiture qui est plus homologuée pour le championnat, donc ça coûte pas ça, tu vois. Moi, c'est surtout un objet sentimental, tu vois. T'as pas du tout besoin de te justifier pourquoi tu kiffes, hein. T'inquiète, gros. Non mais là, t'es malade ou quoi? Non mais c'est ouf. 2021, le châssis donc que j'ai gagné le Grand Prix de Hongrie avec. Donc c'est le châssis, tu vois, il y a marqué dedans le 04, parce qu'il y a plusieurs châssis, on a des châssis de rechange du coup au cas où il y a des problèmes. Et c'est aussi, en fait, elle s'appelle RS20B parce que en 2020, le châssis a été gardé de 2020 à 2021. Donc c'est pour ça qu'il l'appelle 20 bis. Ah ok. En fait c'est une 21 avec tout le bodywork, donc tout l'extérieur de la 2021, mais le châssis c'est le même que 2020 en fait. On a gardé le châssis et le siège du coup sur les 2 années. Incroyable. Voilà. Donc voilà, ces voitures-là, en fait, c'était les voitures les plus rapides. Donne-nous les specs. Ouais, c'est ça. Donc les specs, c'est 1,6 litre turbo hybride, du coup, mais avec une technologie de fou. Enfin, le turbo, tu vas expliquer tout à l'heure, mais en gros, le turbo, il est constamment préchargé. On récupère l'énergie des gaz d'échappement pour remettre dans la batterie, ce qui te donne de la puissance après. C'est un truc de fou. Donc en fait, mécaniquement, avant, on était sur un V8 atmosphérique qui avait des essences évidemment spécifiques. Tu m'avais même expliqué, c'est ce que je savais pas, c'est que chaque compagnie de pétrolière a développé leur essence Exactement. pour intime. C'est ça. Ferrari Shell, Castrol avec BP pour Alpine et Mercedes et Petronas. Voilà, c'est différent pour chaque quoi. Donc là, ils enlèvent 2 cylindres, donc on passe en V6. 1,6 litre THP. Non, pas THP. Ah, c'est pas un THP. C'est pas un THP. Donc on a réduit forcément les tours minutes, etc. Bon, ça prend toujours 12 000. Hein, ah oui, d'accord. Même en turbo. Hybride. Avec 2 giga batterie, je me rends pas compte, elles sont. Ouais, les batteries on les a pas parce que pour le stockage c'est dangereux. Bah oui, batterie au lithium. Ouais. Donc non, ça on n'a pas. Mais elles étaient grosses ou pas? Honnêtement, non, c'est pas très gros. Hein. Ah ouais, mais la capacité en fait, ça recharge et ça décharge en un tour. C'est de dingue. Et c'est qu'elles vont pas tenir une course, elles vont se décharger, se recharger. Voilà, c'est ça. En fait, en un tour, tu peux décharger et en un tour tu peux tout recharger. Ah ouais. Ouais, c'est incroyable. Mais c'est 150 chevaux quand
quand même. Hein. Donc quand tu coupes la puissance de l'énergie hybride, t'as l'impression que le monde se finit quoi. Tu te fais doubler, c'est un truc de fou. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que du coup 150 chevaux apportés par l'hybridation, mais t'as quand même un V6 1,6 litre qui fait 850 chevaux les gars, je sais pas si... C'est comment c'est... Et ça fait à peu près 580 Nm de couple aussi. Mais il n'y a pas besoin de couple. Avec 750 chevaux, vu que tu as les chevaux en haut. Voilà, mais c'est énorme pour un petit moteur comme ça. C'est incroyable. Alors tout à l'heure, on a vu, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la Formule 1, c'est vraiment genre le cumul de ce qui peut se faire de mieux, quoi. C'est vraiment de l'horlogerie, mais il n'y a rien qui est laissé au hasard. Tout est au millimètre avant de fixer. Pour la sortir du camion, il n'y avait pas le nez. Et juste ici, là, il y a la crémaillère de direction. Ouais. C'est abusé, quoi. T'as l'impression d'avoir ouvert une Rolex. Bah, c'est ça. Hein. Bah, toutes les pièces, c'est ça. En fait, il y a tellement de vibrations, tellement de contraintes à cette vitesse-là que tu peux pas avoir une pièce avec moins de qualité parce qu'elle va casser. C'est obligatoire qu'elle casse. S'il y a une petite défaillance quelque part, ça finit pas. Fou. Quand tu vois les triangles, tout est. Tu sais plus où est le truc qui a la tringlerie de direction. Voilà, moi je sais que c'est là ce que j'ai vu la crémaillère. Mais là, est-ce qu'il y a des suspensions là-dedans? Ouais, bah tu vas voir. Il y a des suspattes? Bah oui, il y a quand même des suspensions. Parce que tout à l'heure j'ai vu Laurent quand même qui commençait à essayer des suspensions sur le garde-boue là. Alors maintenant, en fait, ça c'était des suspensions qui étaient quand même très compliquées comparé à ce qu'il y a maintenant. Maintenant, on a des choses beaucoup plus simplifiées. Une fois des voitures très raides, celle-là. En fait, tu montais sur les vibreurs. À comparer les deux entre 2021 et 2022, ça c'est une classe S. Ah ouais. Confort. Ça c'est une série 7 là. En confort, ouais. Tu montais sur les vibreurs, la voiture elle bougeait pas quoi. C'était un truc de dingue. Bon, c'est très raide comparé à. Attends, il y a quoi comme débattement là? Parce que là, tu vas pas me dire que la roue. Non, si, le débattement il est beaucoup plus que ce qu'il y a maintenant. Parce que maintenant, la plateforme elle doit rester tout en bas collée du sol. Parce que si tu relèves la voiture, il n'y a plus de charge aéro. Que celle-là, elle marchait très haute en fait à l'arrière. Ah oui, d'accord. Okay. Et donc du coup, tu pouvais rouler plus souple. Donc, mais on va démonter, vas-y. Fais-toi plaisir. On va démonter déjà l'avant. On va la mettre en pièces. Tiens, il a déjà préparé l'embout. On va démonter la petite partie qui est devant. Donc là, il y a aussi les pédales. Pédalier aussi, ouais, que je veux te montrer, qui est quelque chose que j'ai amené à l'équipe à l'époque. Et là, quand tu regardes Hugo, regarde le nombre de petites ailettes, de petites pièces, comment ça peut être calculé et savoir qu'il faut mettre. Attends, il y a le patron qui m'appelle, regarde. Bruno. Salut Bruno, comment tu vas? Bah ça va et toi? Bah super, on est en train de tourner une vidéo YouTube, tu vois, pour la voiture et je voulais te remercier d'avoir bien sûr tenu l'engagement. Bruno, c'est le patron d'Alpine F1. Donc voilà, je te présente à tout le monde et voilà, ça me touche beaucoup que la voiture soit arrivée aujourd'hui et on voulait te remercier de toute la part de la famille Ocon. Ah bah c'est très gentil, merci. Je suis bien content qu'elle soit bien arrivée au sein de la famille. Putain, Bruno, c'est le boss d'Alpine. Le boss d'Alpine. Oh, putain. Attends, lève l'aileron avant du coup. Tu peux pas me négocier une petite 110R là? On va lui demander si tu veux. Là, en gros, le retour de clé là, qui tape dans le truc en carbone, là t'as pas le droit. Voilà, c'est bon. Tu vois, un pit stop de changement de roue, c'est 2 secondes. Quand tu changes l'aileron, c'est 10. Oh ah ouais, donc ça veut dire que tu dois avoir la déboulonneuse avec la bonne rallonge, le bon truc, au bon endroit. Oh non, mais gros, mais regarde-moi ça. Regarde le pédalier ici, regarde, tu vois, donc ce que je te disais, tu vois, il est articulé. Les petites biellettes de partout qui passent. Tu vois le lien dedans là, regarde en dessous, tu vois, avec la petite, elle va suivre ton pied pour éviter que tu montes en fait le talon. Il y a pas qu'un seul mouvement en fait, elle se pousse plus elle plie. Mais mec, mais la crémaillère, regarde, on voit encore les traces d'usinage à la CNC là. Oh le truc de fou, c'est incroyable mec. Voilà, donc ça c'est le cockpit de survie, tu vois, qui s'arrête là. Donc les crash tests, tu vois, ils sont passés à partir, ils laissent l'aileron avant, tu vois, pour faire le crash test, mais en gros, c'est là que c'est tout ça qui te protège, quoi, pendant qu'on roule. Oh, trop bizarre comment c'est fait ça aussi. T'as vu, on dirait que c'est moitié imprimé en 3D, moitié. Ouais. Donc ça c'est un pitot. Au début, en rigolant, je lui dis, c'est un pitot ça. Bah c'est ça. Et il me dit oui, c'est le pitot. En gros, t'as ça sur les avions, parce que là, en gros, t'as un tout petit trou au bout. Donc lui, il prend le vent, lui, il peut te donner il te donne plein d'indications. Et là, t'as une prise statique, on appelle ça une prise statique, c'est des trous qu'il y a sur le côté. Donc lui, il a pas la contrainte du vent en direct, mais il vient prendre la pression atmosphérique, etc. Et il te donne plein de données. Bah, nous, on a la vitesse du vent, par exemple. Le moteur, tout ça. Si le vent, il a tourné complètement de sens dans un virage ou un autre, par exemple, si on l'a de face, on va pouvoir freiner 5 mètres plus tard. Mais non. Si. Parce qu'en fait, tout ça, t'as le grip grâce au vent. Mais c'est un gars qui dit ça dans l'autre dentelle. Et non, on va faire un tour et on va savoir avant de sortir exactement ou pendant qu'on sort où est-ce que le vent a tourné. Donc c'est tout ça, c'est grâce à ça. Et tu peux comparer aussi du coup les deux moteurs des deux voitures pour voir si tout fonctionne bien, la vitesse de pointe, etc. Et voir si le gars si la voiture que tu compares, il avait pas une aspiration d'une autre voiture, tu vois. Parce que la
vitesse de devant, tu vas sentir qu'il y a moins de résistance. Putain, incroyable. C'est incroyable de voir tous les ressorts, tous les trucs. Et donc tout ça, c'est fabriqué par rapport à ton pied, par rapport Ouais, à c'est ça. Normalement, c'est moulé au pied et voilà, on a le grip sur la pédale, tu vois, qui est mis. Enfin voilà Je quoi. comprends pas comment ça peut être aussi solide d'avoir des trucs aussi fins en carbone. Comment ça tient là-dedans et tout. En fait, à mon avis, il y a des trucs que j'avais vus dans la fiche technique où ils expliquaient que des triangles, et ben il y avait même certains, je sais pas si celle-là c'est le cas, qui sont fixés. Et en fait, il y a tellement peu de débattement de suspension que c'est la torsion du carbone Ouais, bah qui alors. permet au triangle de bouger. Alors, cette année, beaucoup plus, mais bon, là, ça bouge quand même, tu vois. Il y en a où il n'y a pas de rotule, quoi. Tu vois, là, il y a une espèce de. Ça ressemble plus à une charge. Ouais, bah, c'est quand même très raide, hein, mais honnêtement, ça prend bien très bien les vibreurs. T'as la torsion déjà du pneu qui fait que quand tu prends le vibreur, bah forcément, vu que c'est du 13 et que maintenant c'est du 18, et bah c'est beaucoup plus compliqué, tu vois, de prendre les vibreurs. Donc t'as la torsion du pneu. Et puis là, les voitures étaient quand même beaucoup plus souples. Les grosses prises d'air et tout. Bah, ça, c'est pour refroidir les freins et puis en même temps, ça te donne de la charge, tu vois. C'est fou, quoi. Oui, voilà, ça fait que ça participe à plaquer la caisse. Exactement. Tout a un but, mais ultime, quoi. C'est ça. Franchement, c'est ouf. Bon, l'arrière. Bon. Ça, c'était l'avant. Bon, là, on fait quoi? On fait dans le sens de la longueur? Vas-y, fais dans le sens comme ça. Bon, là, on arrive sur ma partie, forcément. Donc ça, c'est mon siège. Donc là, c'est moulé, c'est tes fesses qu'on voit là. Ouais, exactement. Là, c'est c'est mes fesses que tu vois là. Là, c'est la Minerve. Mais pourquoi c'est mou? Bah, c'est fait exprès. Mais c'est quoi pour qu'on dirait du papier? Bah non, en dessous, il y a de la mousse en fait dedans. Ça dépend de la température, mais t'as des mousses qui marchent à une certaine température, donc tu dois changer en température. Mais en gros, si tu te tapes la tête, bah ça amortit. Ok. Bah après, je connais parce que moi, j'ai déjà fait de la F1. Donc. Ah, ok. C'est un, Là, en fait, tu parles à un connaisseur. c'est un gars qui est sympa qui t'a branché. T'es non content ou pas de. Ouais, c'est un pote. Ouais. Bon, après, il est un peu relou des fois. Ouais, mais- bon, d'accord. Ça, tu dois jamais parler à un gars qui a déjà fait de la F1. En vrai, bah si. Bah non, mais oui, non, mais pas tous les jours. Ah oui, je suis con. Ah oui. Le coéquipier, il te parle aussi, tu vois. Enfin, je sais pas. Mais ouais, donc le siège, du coup, bah ça se fait en mousse polyuréthane en premier. Donc en fait, t'as des espèces de sacs plastiques remplis Ouais, de mousse. voilà. Toi, tu t'assois et ça se gonfle autour de toi. Il se gonfle autour de toi, exactement. Une fois que c'est fini de gonfler, bah tu fais une petite découpe. Sauf que maintenant, dans les catégories juniors, donc quand je roulais en Formule 3 et tout, tu gardais le siège en mousse, mais parce que t'allais pas en dehors de l'Europe, donc les voitures elles prenaient pas des vols de malades. Mais une fois qu'elle arrive, par exemple en Asie, le siège en mousse, bah il arrive, il est tout, il est fini, tu vois. Le siège, il s'est recroquevillé sur lui-même, tu vois. non, Bah si, incroyable. parce que ça marche pas, tu vois, avec les différences de pression, la différence d'humidité, etc. Donc on est obligé de faire des sièges comme ça, qui sont beaucoup plus beaux d'ailleurs et qui durent plus dans le temps. Mais là, quand on voit un truc en carbone comme ça, on se dit non, mais attends, c'est horrible d'être assis dans du carbone. Mais là, pour le coup, c'est ton corps. Mon corps. Donc ça veut dire que là, le truc, il est au millimètre. Toi, t'es bien dedans, quoi. Bah c'est ça. Donc les gens ils scannent du coup, donc les gars de l'équipe du coup ils scannent le siège en mousse polyuréthane et ils créent du coup ce baquet en carbone du coup qui est propre, etc. Et après tu mets ta petite mousse comme tu veux et puis ils l'ont fini, tu vois, avec des petites finitions en Alcantara. Rien que le siège, il doit coûter au moins 30 000 balles. Le siège c'est peut-être la partie la plus difficile honnêtement à faire bien. Tu vois, ça te prend des années à gérer, t'es jamais parfaitement bien et quand t'arrives à avoir un bon siège, honnêtement c'est. Moi, là où ça m'avait vraiment choqué, parce que moi, j'étais trop gros pour rentrer dedans, parce que ça devait Toi, être. tu devais pas être bien, c'était pas ta position. C'était pas ma position, et quand j'ai eu la chance d'essayer la F1, ça gros là, j'avais envie de mourir avec ça. Avec les cuillères. La nana, elle est arrivée, mec, elle me l'a fout, tu vois. Enfin, c'est un peu. Attention, vous êtes sur une chaîne de beauf, donc commencez pas à être étonné. Mais genre, elle me l'a mis au milieu. Il y avait une partie du matos qui était à droite et une autre partie qui était à gauche. Sauf qu'elle était là, comme si elle sanglait un TDS sur un plateau. Elle était là. Ah non. Allez, mais tire t'es obligé sur d'être lui. serré. Hein. Non mais elle avait quelque Alors, chose contre moi. Tu sais pourquoi je vais dire quelque chose que j'ai jamais dit. Pourquoi je fais comme ça avant de monter dans la voiture? Non. Pour te le décoller un peu des côtés, tu vois. Non. Pour pas que ça reste sur le côté. Parce que non, mais quand t'as la cuillère dessus, ok, et que tu freines, voilà. Non mais là, elle me l'a mis au milieu, gros. Elle a tiré. J'ai failli vomir. Et t'as eu de la chance de pas l'avoir sur le freinage. Hein. Ah ouais, mais gros, non mais attends, parce que je sais plus si je l'ai dit dans la vidéo, mais genre de minuit à 6h du mat avec des glaçons sur le cou. Ouais, t'avais mal au cou. Ouais. Parce que quand j'ai freiné, T'as tapé dans les freins comme une brute. 152 bars. Bah oui. Et gros, ma tête elle a fait. T'as presque pas bloqué en plus. Hein. Ouais, et il y a une fois j'ai bloqué. Ouais, une fois à la fin. Bon, le volant. Le volant, allez. Non mais là les gars, c'est un sketch, j'ai appris des trucs tout à l'heure. Tiens. Les palettes d'embrayage moulées à mes doigts, voilà. Ça c'est à tes doigts. Ouais. Palette. Gauche-droite, pourquoi? Bah parce que quand tu relâches l'embrayage d'un côté, tu dois tourner à droite pour sortir des stands. Donc les deux palettes d'ici, c'est les palettes C'est pour les- débrayer, c'est voilà. comme la pédale gauche d'embrayage. C'est ça, sauf qu'il n'y a que 2 pédales. Là, il y a que 2 pédales, et en plus elles sont séparées, donc tu as le pied gauche absolument pour le frein, le pied droit absolument pour le frein, Ouais, pour l'accélérateur. t'as pas Et donc ici, c'est vraiment l'embrayage, mais la fonction elle est répétée des deux côtés. C'est ça. Sauf que tu n'as aucun feeling. Ouais, aucun feeling. En fait, c'est un interrupteur on-off. C'est ça. En fait, non, il est pas on-off parce que tu peux faire de 100%
80% à 0, tu vois. Ouais. Donc c'est quand même assez précis. Mais t'as pas le feeling du point de patinage, tu vois, tu sais pas. Au milieu, passage de rapport. Passage de rapport. Et là, Là, du coup, c'est des presets, donc c'est des raccourcis. tu mets ce que tu veux. Où tu peux mettre ce que tu veux, mais je me suis mis voilà différentiel. C'est comme le losange dans un volant de BM. C'est ça, ouais. Tu mets ce que tu veux. Comme le M1 et le M2, quoi. Tu vois. C'est un peu pareil. Donc du coup, je peux ouvrir mon différentiel ou le fermer. Non mais attends, il m'a dit ça tout à l'heure, j'y croyais pas. C'est-à-dire qu'en fonction du virage, il arrive et il règle son différentiel. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire qu'il passe d'une 335i à une M3 en se disant oh là, le virage il est vraiment serré, mes pneus ils sont vraiment propres, donc je vais ouvrir à mort. Pour avoir du train avant. Pour avoir du train avant, et genre tes pneus ils sont morts, le virage machin, tu laisses le différentiel presque au Ouais, fermé pour éviter que l'arrière glisse, quoi. Incroyable. Mais je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont pas au courant que dans la F1. Ah, si. Ah, merde. Ben, en fait, et ça, c'est une fonction du coup que tu as ici, ici et ici. Donc entrée de virage, milieu de virage et virage rapide. Donc virage rapide, c'est au-dessus de 200 km/h. Pour régler ton différentiel, tu peux séparer quel virage tu veux et quelle partie du virage tu veux. Le nombre de boutons à gérer pendant que tu roules, quoi. Genre là, le flic qui t'arrête, t'es sur ton téléphone, il abuse, quoi. Vraiment. Franchement, il abuse, quoi. Genre, tu vous le choper au téléphone, les gars. Vous mettez-lui rien, c'est son taf. Mais il peut rien lui arriver. Non, mais là, DRS. Ouais, donc le DRS, l'aileron mobile derrière. Overdrive. Non, overtake. Overtake, donc c'est pour déployer la puissance max du moteur. Donc tu déploies la batterie jusqu'au bout de la ligne droite et tu mets max de pression de turbo, max de tout et voilà. En fait, c'est le mode qualif, quoi. En gros, que tu as ici aussi. Toi, tu as plein de maps moteurs. Par exemple, scénario 9. Donc scénario, c'est comme ça chez Renault qu'on appelle les modes moteurs. Tu vois, tu en as de 12, c'est quand tu finis la course, donc c'est mode safe, tu coupes la pression de turbo, tu mets rien. 1, c'est max course et 6, c'est mode qualif sur un tour, tu vois, par exemple. Et donc là, ah oui, putain, mais Ça, c'était mes presets de répart de frein. Donc là, tu peux Pareil, réparer. Ah oui, donc ça veut dire que Plus à l'arrière, plus à l'avant. en roulant, tu peux décider de mettre plus de frein à l'avant qu'à l'arrière. Non, mais c'est pire que ça. C'est que pendant le freinage, comparé à combien de pression de frein tu mets, par exemple, si tu es à 150 bars comme tout à l'heure, la pression, la répart, elle va être à 60% par exemple. Mais en fin de frein, parce que tu bloques toujours l'avant normalement sur une fin de virage, et la voiture automatiquement va te mettre 35% sur l'arrière, tu vois, en plus. Et éviter d'en avoir, tu vois, à l'avant. Et le milieu, c'est quoi tout ça là? Donc ça, par exemple, c'est quel pneu t'es. Si t'es en pneu pluie, par exemple, tu rentres dans les stands, mais que tu passes en pneu slick, il faut absolument changer ça parce que le vitesse dans la pit lane, c'est 80 km/h. Mais vu que le diamètre de la roue, elle change, et du coup, ça te change la vitesse et tu peux passer trop vite dans la pit lane et prendre une pénalité. Ça, c'est pour, tu vois, il y a un problème sur, je sais pas, cylindre 4, tu vois, il y a un problème. Et on a une fonction pour essayer de reset, tu vois, tout l'électronique pour essayer d'enlever le problème, tu vois. C'est genre une valise, tu branches sur l'OBD, tu la branches. C'est ça, sauf que tu as 200 positions sur chaque truc. B, c'est châssis, A, c'est moteur. Ah oui, genre tu sens qu'il y a une... Mais ça, c'est pas moi qui gère. D'accord. Ça, c'est les ingés qui vont me dire quelle position parce que ça passe de fail A 0 à fail. Donc t'en fais 10 ici et après t'as des lettres. Ah ouais, donc t'as fail A. Donc ça, c'est pour passage de rapport plus violent ou moins violent. Donc la pression hydraulique dans la boîte, quoi. Ça, c'est au cas où le diff, en fait, il perd de la précharge pendant la course avec la chauffe, etc. Donc tu peux, du coup, lui faire gagner de la charge, donc le remettre à un bon niveau de précharge, quoi. Slip, c'est pour l'embrayage. Ah ouais. Pour les départs, tu vois, à combien l'embrayage tu veux le régler. Enfin, ça, c'est des trucs que les gars font. Ça, c'est un truc qu'on a gardé, qu'on peut mettre ce qu'on veut, mais souvent, en fait, on met de 1 à 5. Les ingés, comme ça, ils ont pas à me demander à combien ils sont usés les pneus. D'accord, ok. Display, tu peux changer les infos que t'as. Ouais, dans ce petit écran-là, en fait, t'as tout. T'as tout. Le neutre, première, deuxième, troisième. Ah ouais, tout. Ouais. Boîte 6. 8. Il y a 8 rapports. Ouais. Ah, il y a 8 rapports. Ouais, il y a 8 rapports. Mais c'est une vraie classe S. Ah oui, oui. Et donc après, t'as ta vitesse et un écran de tableau de bord classique, quoi. Classique, sauf que t'as ta conso d'essence, t'as tempé frein de chaque frein, t'as tempé de pneu de chaque. Et tout rentre dans l'écran. Tout rentre dans l'écran, en fait. Shift light, donc là, c'est les LED qui s'allument de toutes les couleurs pour dire, en gros, passe la vitesse. Shift DRS aussi, pour les shift lights, ça marche aussi pour le DRS. Ouais, pour savoir quand est-ce Et qu'il puis tu peux avoir tes drapeaux aussi sur le truc. Ouais, s'il y a un mec qui a eu un accident, ça clignote en rouge, quoi. La complexité du truc, les gars. Et ça, c'est la réparte de frein globale, en plus de toutes les maps que je vous ai dit avant. Il y a encore des trucs que j'avais pas vus. Ah oui. Et ça, tu gères par 0,5%. Oh putain. Oh mais c'est fou, quoi. Et ça, pareil, tu vois, burn-out. Ça, c'est un bouton que t'aimerais bien pour faire des burns. Ouais. Genre t'as un bouton burn-out. Ouais. En gros, ça met. T'as gagné. Non, c'est pour chauffer les pneus avant le départ. Parce qu'on fait des burns pour avoir une bonne traction pour. Ah, vous faites des burns à chaque fois? Ouais.
avant le départ, ouais. Et ça, du coup, bah, ça te met le turbo au max, à 5 bars. C'est comme un anti-lag, quoi. Oui. Et ils descendent un peu le rupteur, parce que comme ça t'abîmes pas le moteur, quoi. En gros, les mecs qui s'occupent de la voiture, ils font la carto tout le temps en direct. Bah, Comme t'as si toute la t'avais carte. C'est une carto paramétrable constante. C'est ouf. C'est un max EQ que t'as là, quoi. Mais tu pourrais venir chez Shiftech nous faire des cartos de ouf. Ouais, bon, c'est pas moi qui les ferai, tu vois. Bon, bah, en gros, ça, le petit jouet, quoi, franchement. Ouais. Oh, le truc de fou, c'est un bibelot. Bah, le fais pas tomber, ça vaut une blinde. Ouais, voilà. On est autour de 50 000 boules. Ouais, c'est à peu près ça le volant. Mais faut pas parler de chiffres, c'est débile. Les chiffres, quand on parle en F1, en fait, c'est à vomir. Parce que tu te dis dans quel monde on vit, quoi. Et en fait, bah voilà, c'est juste, en fait, c'est difficile à expliquer pourquoi ça coûte si cher, parce qu'il y a eu tellement de recherches et de travail qui ont été faits par tellement de personnes. C'est que tu payes pas le produit. C'est ça, tu payes pas le produit, tu mets un chiffre sur les heures de travail. Des dizaines de mecs qui ont développé le truc. Bon, pour Exactement. les fétichistes des pneus, les amis, je vais vous dire la dimension. C'est du 13. C'est que du 13 et maintenant on est en 18. Même une 30, elle est plus grosse jante. Et par contre, la largeur, ça va être moins drôle. 405, même mon Aventador, elle est à l'ouest. Ah oui, oui. 405, 670, 13. Oh là là, et Laurent, il a même pas la douille pour défaire la jante. Et tu sais, Pas encore, j'aimerais bien avoir quelques outils. Et non, mais je serais curieux, moi, tu sais ce que je serais curieux de voir? C'est une péteuse de F1. Ah, c'est un truc de malade. Ça t'arrache le poignet. Ça a une puissance, Ça doit avoir 3000 Nm, le un truc. truc de dingue. Et tu sais que l'écrou, il reste toujours sur la roue aussi. Ouais, oui, c'est ça qui est incroyable. Ouais, ça- Mais une péteuse de F1, ça doit être d'une conception, gros. Ah, c'est un truc de fou. Un jour, tu crois qu'on pourra faire une vidéo et montrer dans les paddocks? Oui. Ça pourrait être fou de montrer le côté atelier. Parce qu'il y a un truc qui m'a passionné de malade quand j'ai essayé la Formule 1, mais j'ai pas trop pu parce qu'on était briefé à mort, fallait monter dans la voiture. C'est qu'il y avait un mec avec une servante et des tuyaux qui chauffaient l'huile, mais l'huile était chauffée à l'extérieur. Ah de la ouais, bien voiture. sûr, bien sûr. Il y avait un autre produit, je sais pas si c'était le liquide de refroidissement ou les liquides de frein, Ouais, tout est chauffé. qui était chauffé mais dans des servantes à l'extérieur de la voiture. Et c'est pour ça qu'on peut pas la démarrer aujourd'hui, sinon tu sais bien quoi. Oui, bah là, oui, bah non mais. Voilà, je sais bien qu'on aurait été fait un tour. Et tu sais, quelque chose que les gens ne savent pas forcément, c'est que bah, tu vois, les pneus en 13 c'était mieux. Je vais te dire pourquoi. Parce que bah, le pneu il est plus souple et du coup t'as plus de grip, tout simplement. Une jante plus grande avec un plus petit pneu, bah, c'est moins bien. C'est plus joli esthétiquement, on est d'accord, mais c'est moins bien en confort et moins bien en grip. Incroyable. Donc c'est un pneu qui sera moins performant. Une 525 TDS phase 1 avec les jantes en 15, c'est mieux que les 530D d'aujourd'hui en 20 pouces. Exactement. Bah on est d'accord. On est d'accord, bah oui. Bon, ok, pour les éléments de comparaison, vous avez le droit de critiquer, mais. L'arrière, et là, l'arrière, gros. Oh. Voilà, il y a un peu de taf. Donc la peau d'échappement principale, ça doit être de l'Inconel. Ah oui, c'est sûr. Je pense que c'est du métal. Ah ouais, bah tu vois le bruit. Ça fait moitié un bruit de carton quand tu touches. Ça, c'est de l'Inconel, c'est un métal presque précieux, ça se trouve, j'en sais rien. Mais en gros, t'as l'inox, après t'as le titane, Ouais. et après t'as encore au-dessus l'Inconel. Et donc ça, c'est le pot d'échappement classique, diamètre 100 sûrement. Je sais pas du tout. Ça, c'est toi qui vas me dire. Ouais, ça, on dirait que c'est du diamètre 100. Là, à côté, il y a la Westgate. Ça, à mon avis, c'est la décharge du turbo. Ça. Ouais, c'est sûr. Et là, il doit y avoir un Tu truc. verrais le bruit que ça fait à l'intérieur de la voiture quand tu lâches les gaz. Truc de malade. Hein. Ouais, parce que là, en fait, Bah, il y a 5 barres. Oui, tu vas voir. il y a 5 barres de pression de turbo. Ouais. 5 barres de pression de turbo, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte. Je suis pressé qu'on ouvre les caches là Bah, on va l'ouvrir. Tiens, papa, viens. pour qu'on voit la gueule des colis et tout, comment la suralimentation ça se passe. Mais même là, regarde gros, le diffuseur, mec, toutes les petites ailettes, les petites dents partout là, comme dans un moulin à café. Ouais. Le truc, c'est que, tu vois, ce qui est compliqué, c'est que tu perds un morceau comme ça. Ça change tout quoi. Ah bah ta course elle est quasiment finie, tu vois. Bah si tu perds, on va dire je sais pas, 15-20 points de charge, ça te fait perdre 3-4 dixièmes au tour, bah c'est fini. T'as touché au départ, tu vois, tu fais une course de galère quoi. J'enlève le capot. Tu nous enlèves le capot pas? J'ai déjà enlevé les vis. Oh là là. Oh, le radiateur, la gueule qu'il a, il a un double étage on dirait. Le turbo il est là, c'est une sortie toute droite. Mais la boîte de vitesse ça t'impressionne pas là? Moi, c'est surtout ça. Attends, elle est où? M'impressionne. Bah attends, je la vois pas. Mini truc à l'arrière. Attends, quoi, mais je vois rien là. Bah c'est ça la boîte de vitesse. Juste là en dessous là. Bah c'est fixé ici, ça c'est la boîte de vitesse là-dedans, les pignons c'est minuscule. Mais non. Si si. Mais ah ouais. Mais je vois pas la liaison avec le moteur là. Ah, il a ressorti sa petite péteuse. Tu m'as acheté la même. Je pourrais passer 4 mois gros à regarder, à essayer de comprendre des trucs. On est parti sur démontage de Formule 1 là. C'était pas trop prévu autant. Ah d'accord, le moteur il est là. Oh la petite boîte gros pareil, tout est usiné sur mesure, mais c'est T'as vu le turbo comment il est impressionnant? un turbo de tank. Bah oui. Mais tu vois ça, moi quand je roule et que par exemple on coupe, tu vois, tout le système électrique, etc. Quand je mets gaz, mec, ça charge jamais. C'est-à-dire que il est tellement gros pour le moteur que s'il est pas entraîné, tu vois, par le système, tu vois, hybride, ça charge jamais. C'est pas comme un turbo avec une dumb valve où dès que tu vas lâcher les gaz pour pas avoir de surcompression. ça Non va là en fait t'as jamais de lag parce qu'il est constamment, il prend toujours des tours, tu vois, il est toujours alimenté. C'est un truc de fou.
Oh là là, putain, les supports moteurs et tout, toute la mécanique, la taille du turbo, mon gars, le corps chaud là. Puis même tout le châssis, vraiment, même les poutres là, elles sont en carbone. Et dessus, les supports moteurs en alu sont revissés sur le carbone. Et... Ah, là, il y a une rotule, enfin. Enfin, il y a une rotule, gros. Oh là là. Et les cardans qui renvoient là, elle arrive là. Elle va en bas sur une biellette, comme sur une motocross, et elle pousse et les suspensions elles sont là. Tu vois, les deux qui sont là. Et ça vient lui pousser au cul. Et elles sont posées là dans le châssis. Oh. Voilà, c'est en vidéo, ça va être compliqué de voir. Mais ça, c'est. Et c'est même c'est compliqué d'expliquer tellement. Même là, tu regardes le triangle inférieur. En fait, là, tu vois le gros triangle inférieur, mais il y a le cardan qui passe dedans, regarde. Et ben en gros, le cardan, là, tu vois, il passe, mon gars, à un millimètre de la pièce en carbone là, et il est caché dans le triangle. Oh. Mec, c'est fou. C'est incroyable. Mec, mécaniquement, c'est ouf. Ah bah non, c'est un truc de fou. Mais je savais que ça allait te plaire. Ah mais mec, c'est fou, gros. Enfin, les mecs qui font la mécanique. Ce Radia là, tu vois, il m'a grave emmerdé pendant toutes ces années 2020-2021 parce que la voiture était encore un peu trop petite quand je suis arrivé pour moi. Et en fait, j'étais très haut dans la voiture, plus haut que ce que j'aurais dû être. Et en fait, bah la prise d'air ici là, que tu vois là, et bah du coup je l'ai encombré un petit peu et du coup bah je chauffais quoi. Mais non. Ah oui, parce que là t'as le gros radiat principal et là t'as une entrée d'air, une autre entrée d'air, une autre entrée d'air. Que là ça va où là? Ah putain c'est la Surale ça. Ça va avant le... Ah oui d'accord. Tu dois avoir un filtre là. Soit t'as un filtre, soit le filtre derrière il est plus loin et ça c'est l'admission. Là t'as l'admission et là t'as juste le refroidissement uniquement du Celui-là qui me pète les tympans quand je lâche les gaz. Ah oui, tu dois avoir des bruits de turbo là. Ah bah un truc de malade. Ah oui. Ah c'est ça. En fait quand t'appuies sur neutre ça fait tout. En gros c'est une Golf GTI avec une dame valve externe. Ah oui c'est à peu près ça. Oh un peu mieux quoi. un peu plus violent. Putain incroyable. Franchement c'est fou. Toi c'est quoi ton projet là? Parce que là t'as réalisé là qu'elle était chez toi la voiture? Pas encore. Là Là pour moi je suis encore en circuit. Tu vois je te monte la voiture sur le circuit, on est dans le paddock. Tu Et vois. mec elle est chez toi gros. Elle est chez toi enfoiré. Putain la classe. C'est un truc de fou. Ah c'est trop ouf. Mais c'est quoi ça? Bah ce truc là? C'est un Segway. Là c'est marche avant. Vas-y. T'as vu ça pousse hein? Vas-y accélère là. C'est dingue. Mais tu me l'as bridé. Mais mets-moi les chevaux bordel. Attends. Je vais lui faire croire que ça marche toujours pas, regarde. Reviens là, je te le débride. Attention la béquille pas. Attends, je te le débride. Ah. Il est toujours pas, il croit que ça va à fond. Il est toujours peur. Putain ça a l'air de tenir le pavé. Ah t'as vu? Bon t'arrêtes de bidouiller là. Bah je te mets à fond. Parce que tu croyais que c'était vraiment là, tu croyais que c'était à fond. Ouais. Fais attention là, vas-y. Oh putain la direction. Ah oui. C'est mortel. Il a plus de sauce là. Il a moins de sauce là. Ça sent le truc où tu sais, tu sens que tu tapes un moteur de portail ou le nez de l'Alpine là, tu sais. Ça va, non. Hugo, Tu veux le manger? allez, fais-nous ton point mode. Alors, tweed. Une Regina? Avec la, on a mis ton trophée. Mais non, il a pas de Merci minutes. beaucoup. C'est le tranquille. Pas de 2 minutes? Vas-y, de la Suisse, minute. mec. Ça va. Tu sais, c'est toujours le moment où t'arrives. Excusez-moi. Vous pouvez pas le laisser vide, merde. T'es un des rares qui rentre dedans. Bah dans la Formule 1. Tu rentres dedans. Bah toi rentre dedans. T'es pas monté dedans encore? Non mais attends, mais c'est vraiment un pilote là, truc bleu. Mais c'est un pito. Tu nous fais l'honneur de venir à ma foire. Ouais, ah tu l'annonces comme ça? Ouais. D'accord. Bah oui, on l'a. Non mais je sais pas, non mais c'est gentil de venir. Bah non, mais écoute, tu m'invites, moi ça me fait hyper plaisir d'être là. Je sais que c'est un de tes gros projets et tu fais de plus en plus gros. Ouais. Et voilà, un grand bravo à toi déjà pour toute ta réussite. Et Et ça, il est devant sa F1 gros chez lui. Merci mec. Non mais ça me fait trop plaisir. ouais, en tout cas, bah non, mais j'ai hâte de voir tout le monde. Il y en a quelques-uns qui auront peut-être l'honneur, si les créneaux se passent bien, d'avoir un baptême avec toi. Ouais, je sais pas si on va pouvoir faire un baptême, mais en tout cas on va essayer. On va essayer de pouvoir emmener des gens. Il y a peut-être des chanceux qui pourront monter avec On Esteban. va voir ça, on va essayer de. En tout cas, c'est trop cool de passer, les gens ils vont kiffer de te rencontrer. Tiens, et puis je voulais te montrer aussi, tu vois ça par exemple, là, ça c'est mon titre de F3 en 2014, tu vois, donc on a ressorti quelques combis, quelques vieux bibelots, tu vois. Ça c'est le casque les 14, 15, 16. Donc t'as commencé en karting. Voilà, j'ai commencé en karting, donc par exemple, bah ça, tu vois, je suis champion de France minime en 2007, donc ça c'était ma tenue. Mon père il l'a remis, tu vois, pour l'occasion. Incroyable. Avec mon petit casque, c'est lui qui me l'a peint, mon père. Non. Si.
Ouais, j'étais forcément fan de Michael, je sais pas comment il l'a mis en haut, et il a fait une tour Eiffel, tu vois, au-dessus. Génial. Dedans, à l'aérographe et tout, il avait fait à l'époque. Toutes les courses? Toutes les courses, j'ai gagné toutes les courses, j'ai fait le maximum de points. Et à l'époque, en fait, c'est comme ça qu'on a été repéré par cette écurie de F1 qui était avant Lotus, avec le même manager que j'ai maintenant, travaille chez Mercedes maintenant. Et en gros, ils ont financé du coup la suite, tu vois, mais c'est parti de là. Champion de quoi? Champion d'Europe de Formule 3. Voilà. Bah il a un coup de volant celui-là. Bah, j'essaye. Puis ça, c'est la combi, voilà, avec la voiture. Et quand il fait un créneau avec sa BM, il mange des jantes. Oui, ah ouais, je te jure. Ouais, je sais pas me garer. Bah, c'est un trophée FIA, c'est comme c'est les mêmes trophées qu'en F1 quoi. C'est ouf. En fait, FIA c'est français, Fédération internationale d'automobile. Donc c'est eux qui régulent aussi quand. C'est eux en fait qui créent les règlements, c'est grâce à eux qu'il y a la course automobile depuis toujours quoi. T'as le droit à dépasser. Après, en fonction de celui qui. Il faut laisser la place. T'as pas le droit Faut de laisser la place pour gagner ton coéquipier parce qu'il faut que l'équipe gagne plutôt que toi des fois tout ça. Oui, il y a souvent c'est ça. Parce que moi je comprenais pas des fois le principe quand dans ton casque on disait ah non laisse passer lui et freine ou non. Enfin, tu travailles pour une équipe en fait. Hein. Oui, voilà. T'es payé par l'équipe pour faire bien. Mais c'est quoi? C'est d'abord l'équipe ou c'est d'abord toi? C'est compliqué, c'est un sacré sujet. Ah, y a pas de en fait, on travaille pour quand même plus de 1000 personnes, tu vois. Ouais. En fait, il y a deux championnats, le championnat constructeur, le championnat pilote. Ouais. Donc, on doit faire le maximum pour l'équipe, mais on doit faire aussi le maximum pour nous, tu vois. Donc, c'est compliqué à la fois. Voilà, mon Lucien. C'est un truc de malade. On va remonter la voiture, du coup. On va aller faire un petit peu de méca sur le TDS. Deux cheminées là. Qui fument noir là. Bah, fume gris. Ah ouais. 5 barres de pression dans un turbo diesel là. Bah, je pense que si on met le turbo sur ta TDS, là, il va sauter sacrément haut le machin. Ah bah là tu mets autant de chevaux là. Non mais en tout cas incroyable. Et ce qui est ouf, j'ai la chance incroyable de pouvoir regarder, comprendre la mécanique. Je peux te dire quelque chose honnêtement, je pense qu'il n'y a jamais personne qui a filmé la mécanique d'une F1 moderne comme ça. Je pense que t'es le premier au monde. Ah bon? Quand la vidéo elle va sortir, il y aura personne. Il y a forcément un mécano qui regarde son petit neveu et qui lui dit regarde, ça charge à 5 barres. Bah peut-être, tu vois, c'est probable. Mais il y a personne qui a eu le droit de faire ça parce que ces voitures-là, elles ont été enlevées du circuit il y a pas très longtemps. Bah je regarde encore un petit peu alors. Vas-y, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Mais c'est ouf mec, merci d'avoir pensé à moi, merci, c'est trop cool quoi, ça fait vraiment trop plaisir. Un jour j'achèterai ma Formule 1 et quand on sera vieux on fera des courses. Exactement. Ou des fois on mangera devant et puis on se fera un petit truc à manger et puis on les regardera comme des vieux, on dira tu te rappelles à cette époque-là. Eh dis donc toi vieux con. Ouais c'est ça. Ce sera génial. Bon là les gars, regardez ça, le travail de Naomi. Non mais regardez-moi cette beauté les amis. Elle a tout refait, tout était cassé, elle a tout refait. Elle a remonté tout. Oh là là, en plus avec le merlot l'enchanteur là qui lève ça là. D'ailleurs en parlant de ça les amis, il faut qu'on vous dévoile. Là elle est en lévitation frère. Elle est comme les femmes sur toi frère. Une bonne grosse lévitation là. Ah. On doit vous présenter un truc les amis, mais par contre vous allez certainement être choqués du résultat. Un nouvel engin, donc tenez-vous prêts, on va vous faire un reveal. On vous laisse sur des belles images et là vous allez kiffer. Il y a tout qui s'enlève. Oh la gueule. Mais non, regarde, le petit moteur. Attends, il est tout mignon. C'est un petit moteur, il y a un turbo quoi. Un petit 4 cylindres les gars, tout neuf. Oh la beauté. Ah, il était orange avant. Bon là les gars, vous avez vu notre magnifique, vous avez vu le reveal de notre nouveau Fenwick. Alors ça fait plaisir parce que celui qui nous l'a préparé et qui nous l'a vendu, il me connaît. Donc il a géré la crise. Regardez, tous les détails qu'ils ont fait, c'est trop stylé. Il m'a dit ouais, je vais le repeindre, on va lui refaire une gueule, on le remet couleur d'origine, machin. Je dis non, fais le rose. Du coup, il nous a fait un délire Donovan. Et regarde, il a fait la sellerie gros. Avec les petites surpiqûres, les petits boiseries. Il a tout repeint nickel, il nous a mis 4 pneus neufs, les petites bites roses, les petites bites, les petits bouchons de valve mon gars, alors qu'il n'y a pas de valve. Hein. Donc ça c'est des pneus pleins mais il s'est fait chier à souder une valve juste pour le délire, juste pour rigoler. Donc en fait ils se sont vraiment fait chier et ça c'est trop drôle. Et donc en fait il nous a fait une petite surprise, déjà une cheminette derrière, une cheminée. Mec il a fait imprimer la tête à Donovan gros, en transparent, c'est-à-dire que tu vois toujours sur le pare-brise. Et là ce qui est ouf, donc il nous a fait une petite grille boiserie qui a été posée là pour le radiateur et tout, donc ça c'est trop stylé quoi, il s'est fait vraiment chier à tout découper, la cheminée. Et là gros ils ont mis un gyrophare mec. Ça
c'est un gyrophare, mec. Genre, il y a vraiment le fil dedans avec la lumière. Là, on a vraiment un beau petit Fenwick, les amis. Il est trop stylé. Ça fait plaisir parce que le gars qui nous l'a vendu, on mettra le nom de sa boîte dans la description. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Mais il a vraiment joué le jeu et nous mettre des pneus neufs, à faire une peinture, une grosse révision. Et du coup, le truc, il a trop de gueule. Et en fait, avant, j'avais acheté celui-là. Bon, je l'ai acheté vraiment cher pour ce que c'est. Je crois que je l'avais payé 8000 balles. Donc, c'est vraiment cher pour un vieux tas de merde comme ça. Mais après, ça fait le taf, ça marche. Sauf que là, c'est un petit 4 cylindres essence qui a été converti au gaz. Donc, c'est pour ça que là, il y a une bouteille de gaz derrière. Quand on voit des bouteilles de gaz derrière les petits Fenwick, c'est pour ça. Bon, ça consomme un peu, mais ça va. Mais ça consomme quand même pas mal de gaz. C'est un peu chiant. Et puis, c'est surtout que c'est un vieux truc archaïque. Donc, c'était pratique pour nous d'en avoir un nouveau. Et surtout, vu qu'on s'en sert beaucoup ici, on est toujours en train de bouger des palettes pour la prod des vidéos, pour les trucs, les machins. On en voulait un diesel. Et donc là, c'est quand même vachement cool parce que là, on met du rouge, là, on met du fuel. Du fuel agricole, le même qu'on met dans les tracteurs, le même qu'on met dans le tank. Ça nous évite de les recharger les bouteilles de gaz. On est toujours emmerdé qu'une bouteille de gaz, tu vois. Par exemple, quand on a fait la vidéo du tank et qu'on soulevait pendant des heures le radiateur, tu sais qu'il fallait redescendre, relever, redescendre, machin. Là, ça, genre du surplace, ça bouffe la bouteille de gaz à mort. Là, l'avantage, c'est que c'est du fuel, quoi. Trop pratique, trop cool. Et puis, bah, il est plus puissant, il a plus de force, il est plus stylé, il est plus récent, donc ça va être beaucoup pratique. Et vu que maintenant, on a un autre dépôt que le château pour stocker notre bois et tous les trucs de la boîte de BTP, et bah, ce petit Fenwick là, il va aller dans le nouveau dépôt. Et nous, ici, on aura un beau truc comme ça pour bosser ici, quoi. Donc voilà. Vu que vous savez l'amour que j'ai pour tous nos engins, les amis, les merlots, les tractopelles, tous mes trucs à moteur, bah, j'avais vraiment envie de vous le présenter, de vous le montrer, parce que bah, c'est un truc qui va nous servir et puis il est tellement personnalisé que c'est trop drôle, quoi. Ça valait le coup. Le beau tracto, regardez ça. Putain, mon gars. Lui, une carrière sur YouTube, celui-là. Putain, je l'ai eu, mon gars, au début. On a toujours entretenu, toujours refait. Il sert tout le temps, on s'en sert tout le temps. Toujours pratique, toujours fidèle. Bon, il y a du jeu dans les axes. Il y a un peu de jeu dans les axes, quoi. Mais il est vieux comme la mort, le bordel. Quel taf que ça fait, quoi. Ça, c'est trop pratique. C'est que tous les mecs qui refont de la rénovation de leur maison et tout, mec, c'est le rêve de tout le monde d'avoir fait tellement de choses, mec. Déblayer la merde, faire des trous, tirer des murs et tout, c'est trop pratique. C'est ça que t'as fait le décor pour le clip? Ouais, avec ça, gros. C'est avec ça qu'on a fait un passage pour autre chose. On en dira pas plus. Vous verrez bientôt. Vous verrez bientôt, mais c'est une dinguerie, les gars. Là, Rémi, frère, il est là en mode non, pas de promo, allez vous faire enculer, vous les youtubeurs et tout. Mais en vrai, là, c'est une dinguerie là, ce qu'il a sorti. Bon, bah, j'espère les amis que ça vous a fait kiffer. Ouais. Parce que nous on a kiffé quand même. Ouais, quelle fierté d'avoir tes parents de voir la voiture qu'elle a. Ouais, un truc de dingue. Putain, les mecs, c'est incroyable, quoi. J'arrivais pas à dormir hier soir, tu vois. Tu m'étonnes, mais évidemment, gros. Mais ton père, je le vois, il a dû se galérer à payer en plusieurs fois des kartings pour toi à l'époque, vendre la maison et tout. Carte d'occasion qu'on achetait d'occasion, tu vois, il est repeigné, machin. Et aujourd'hui, mec, il va se coucher avec la F1, une F. C'est ouf. Bon, bah écoute, merci pour tout, vraiment, ça me fait super plaisir, gros. Bah de rien. Son Instagram, même si il doit avoir 20 millions d'abonnés. Non. Non, mais gros, j'ai commencé, t'avais 200 000, j'avais déjà 800 000. T'as combien là? Je sais pas. Si t'as 3 millions, t'es vraiment. Je suis à 2,3 millions, je pense. Je suis pas à 3 millions encore. Je suis à 2,3 millions, ça se trouve que t'as 3 millions. Genre, vraiment, je pense que t'es capable de te tromper de 800 000. Ouais, enfin, c'est pas un truc que je regarde forcément, tu vois. Bon, en tout cas, je vous mets tout dans la description, les amis. Ça m'a fait plaisir, merci d'avoir pris le temps pour moi, ma poule. De rien, avec grand plaisir, mon Lucien. Les amis, on vous laisse sur des derniers beaux petits plans. Bien profiter de ces belles images mécaniques extrêmes. Voilà. Même si on n'aura pas l'honneur de lui mettre des chenilles, parce que mon pote, il veut pas jouer le jeu. On pourra pas. Franchement, on pourrait faire un effort. On le fera sur autre chose. Merci à tous, à bientôt. Salut.